Nous sommes à la Convention Family Stories, première édition, et je suis avec François Pallier. François, bonjour. Bonjour. François, vous êtes le président de Transactions et compagnie. Votre métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs, des entreprises familiales. Vous faites ça depuis un certain nombre d'années. J'ai envie de vous demander quels sont les écueils ou les difficultés les plus classiques qu'on rencontre quand on gère une entreprise familiale. L'entreprise familiale, elle se caractérise d'abord, c'est une évidence, par le fait qu'elle est détenue par une famille. Donc quand vous avez au sein d'une famille des difficultés, qu'il y ait une entreprise ou pas, il faut chercher à résoudre. Bon, il se trouve que quand il y a une entreprise au milieu de tout ça, ça rajoute de la complexité. Mais partons du principe qu'une famille, de toute façon, elle a ses propres vicissitudes relationnelles. Bien sûr. Alors l'entreprise familiale, la plupart du temps, maintenant ça fait 32 ans que j'accompagne des entreprises indépendantes, familiales pour la plupart, elle se caractérise par le fait que l'accès à l'information, la transparence de l'information pour tous les actionnaires, elle n'est pas toujours vertueuse. Voilà, elle n'est pas toujours faite de manière exhaustive, permettant à chacun de prendre des décisions, Ça, etc. c'est important parce que si on veut que tout le monde soit dans le même navire, il faut que tout le monde ait un minimum d'informations quand même pour connaître les enjeux. Oui, enfin, au-delà d'un minimum d'informations, c'est l'information, c'est surtout qui me permet de porter un jugement éclairé. Donc on doit me donner quand ça va bien, quand ça va moins bien, etc. Plutôt que quelque chose comme si j'étais extérieur à la société. Après tout, si je suis actionnaire d'une entreprise familiale, j'aime bien savoir ce qui s'y passe et quelles sont les conséquences sur mon patrimoine. Oui, il y a un affectio. Et éventuellement sur des générations à venir qui ne sont pas encore actionnaires, quels sont les grands enjeux stratégiques, financiers, etc. Deuxième écueil, en tout cas deuxième difficulté, est liée au statut dans une entreprise familiale au sens conventionnel avec plusieurs générations qui sont actionnaires, c'est comment est organisée la gouvernance. Est-ce qu'il y a une gouvernance officielle et officieuse ? Quelle est la relation entre des actionnaires entre eux? Est-ce qu'il y a un bloc majoritaire ou est-ce qu'il y a plusieurs blocs minoritaires et donc des alliances? Et comment sont traités les minorités? Des alliances de circonstances auxquelles on rajoute évidemment le sujet de est-ce que les minoritaires sont considérés ou pas. Est-ce qu'ils sont bien traités? Et vous rajoutez à ça la complexité d'avoir des actionnaires dirigeants ou salariés de l'entreprise familiale et des actionnaires familiaux qui ne travaillent pas dans l'entreprise familiale, ce qui rajoute à la complexité entre notamment ceux qui vont considérer que à partir du moment où on ne travaille pas dans une entreprise familiale, même si on est actionnaire, on est moins légitime que si on y travaille. Donc, deuxième nature de complexité qui n'est pas toujours très simple à résoudre, surtout quand il y a une forme de logique des générations antérieures à faire en sorte que les générations qui viennent, elles sont un peu condamnées à venir travailler dans l'entreprise. C'est le poids de l'héritage. Allez, un troisième écueil, une troisième difficulté. Le troisième sujet, et probablement dans l'ordre d'importance, c'est le sujet le plus compliqué, le plus épineux, particulièrement en France, pays catholique de surcroît, ce qui est moins vrai dans les pays protestants, c'est la liquidité, c'est le cash, c'est le cash out, c'est les dividendes, sujet un peu tabou. Et quand je suis intervenu dans beaucoup de transactions assez importantes en taille où les enjeux étaient en centaines de millions d'euros, si je posais la question en assemblée générale qui veut vendre, j'ai pas une main qui se levait. Et en mais si je discutais avec chacun en tête à tête, ou si il y avait une offre, on va dire généreuse, qui arrivait, il y avait la totalité des mains qui se levaient. Et donc, c'est un sujet tabou. Il y avait des verrous à faire. Vous êtes un peu quasiment un psychologue d'entreprise, ou un psychologue familial. Alors, il y a beaucoup du rôle que l'on a dans l'équipe autour de la compréhension du cahier des charges collectif. Le collectif, c'est ce qui fait que les actionnaires sont ensemble avec un destin commun qui est une entreprise, qui a elle-même son propre destin, qui n'a pas toujours les actionnaires qu'elle mérite d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est le destin de l'individu. Un individu, dans une famille, ça se projette, ça a des enfants, des petits-enfants. Et donc, le temps est long. C'est pas un temps dans lequel on doit prendre une décision en quelques minutes. Parfois, ça implique on va dire d'autres générations. Et donc, dans le temps long, nous, on s'inscrit chez Transactions et compagnie dans le temps long pour accompagner ces entreprises, souvent en les accompagnant pour déminer les conflits mais imaginez la prochaine génération, comment elle pourrait parler des décisions que vous avez prises. Qu'est-ce qu'on transmet, comment on le transmet? Juste un dernier point, François, vous êtes le président de Transactions et compagnie. C'est une entreprise relativement jeune. C'est quoi votre zone de chalandise et est-ce que vous avez des secteurs d'activité de prédilection ou
ou vous vous intéressez à tout type d'entreprise? Alors quand je l'ai créé fin 2016, début 2017, la logique intrinsèque, c'était de réunir l'ensemble des compétences et des expertises autour de moi qui étaient dans leur bain quotidien avec des entrepreneurs et des familles entrepreneuriales. C'est-à-dire que c'était leur langage naturel, c'était la typologie de clients qu'ils aimaient avoir au quotidien. Certains peuvent vouloir privilégier des relations avec les fonds d'investissement ou les grands groupes. Bien sûr. Transactions et compagnie a cherché dès le départ, et nous ne faisons pas exclusivement que ça, mais majoritairement que ça, d'accompagner les entrepreneurs et les familles qui sont à la tête d'entreprise. Dans toutes les phases qui vont être un refinancement, la sortie d'un minoritaire, des sujets de gouvernance et parfois même d'organisation de la gouvernance. On met en place des conseils d'administration, des conseils de surveillance, des directoires quand il le faut. Parfois, on a des sujets de transmission, c'est-à-dire la structuration de la transmission d'une générale à l'autre, au plan juridique et fiscal, qu'on fait avec les notaires et avocats fiscalistes qui sont évidemment nos partenaires sur ces sujets-là. C'est une approche. Et on met le client, l'entreprise et le client, qui est donc l'actionnaire au sens générique du terme, souvent devant ses responsabilités sur ce qu'il est possible de faire. Et puis lui, il va choisir, alors est-ce que je transmets maintenant, plus tard? Est-ce qu'une branche familiale veut sortir? Comment je peux faire pour la faire sortir sans qu'il y ait de dommages, etc. etc. Voilà. C'est très clair. François, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. À bientôt.